Donc je vous montrerai ce carré donc, que j'ai cousu de Jolie Lab, voilà, qui fournit donc les 2 morceaux de tissu à découper et à assembler avec un galon à coudre, à petite boule là, qui fait une belle finition. Et donc on le porte, voilà, on le plie. Moi je le décale un peu comme ça, j'aime bien. On voit un petit peu l'autre face et qu'on porte comme ça. Voilà, très mignon. Donc ses patrons, enfin ses kits, là c'était elle fait des soldes, donc elle a un site super sympa. Et du coup j'ai commencé par ça, des accessoires et une pochette à bijoux. Et après je me suis lancée dans ce qu'elle propose en vêtements. Donc j'ai cousu 2 pièces, une jupe en jean, voilà, longueur midi. Donc ce qui m'a plu dans cette jupe, c'est en plus les finitions. Je sais pas si vous voyez bien, avec des surpiqûres doubles. Je l'ai trouvé bien, bien sympathique. Les finitions, bon là, moi j'ai pas de, moi j'ai qu'une machine à coudre, hein, je suis pas équipée de surjeteuse ou ce genre de choses. Donc forcément, hein, il y a ça qui pourrait être mieux, je pense, pour ceux qui ont des surjeteuses. Forcément, ils ont des résultats plus propres à l'intérieur. Mais bon, je trouve qu'au niveau de la ceinture, en tous les cas, c'est sympa. Les finitions sont bonnes. Je me suis un peu trompée ici. Vous voyez, ça baille un petit peu dans le positionnement de ma première boutonnière, mes 2 premières. Enfin, celle-ci, en fait. Elle aurait dû être un peu plus haute. Mais voilà, très contente de ce qu'elle propose. Donc elle fournit le tissu, les boutons, le fil et le patron. Donc voilà, visitez son site. Et pour celles qui aiment coudre, et qui veulent débuter la couture, je pense, parce que celles qui aiment coudre n'achètent pas de kit, je pense, et qui couent depuis longtemps. Et le deuxième que j'ai réalisé, c'est un pantalon large, avec des jambes très larges, et un pont bateau. Voilà. Enfin, une forme de pont, sur un pont, on appelle ça un pont. Une fermeture comme ça, qui s'accroche là, ici, comme ça au milieu. Voilà. Et donc ça, bon bah, ça a été mon premier pantalon que j'ai fait. J'en avais jamais cousu. J'avais envie de coudre un pantalon depuis longtemps, mais après faut prendre confiance et se lancer. Et donc ce modèle-là, il me plaisait. Et tout à l'heure, je vous parlais du pull Coco, où j'avais envie de le porter avec un pantalon. Eh bien, c'était ça. Voilà, je le porte avec celui-ci. Qui vont bien ensemble, avec le petit rappel de verre sur le pull. Et donc j'ai fait plusieurs erreurs, hein, bien entendu, parce que la couture, c'est moins intuitif pour moi que le tricot. Et donc je fais des erreurs. Et par contre, c'est un peu plus difficile à rattraper que sur le tricot. Le tricot, on peut démonter. Là, une fois qu'on a coupé le tissu, c'est fini. Donc maintenant, j'ai tendance à faire, parce que j'ai déjà eu le cas où j'ai coupé trop court. Et du coup, maintenant, je prends toujours une marge de sécurité et je coupe plus large. Mais là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mesuré et j'ai reporté mes mesures sur le tableau des mesures dans le patron. Et je me suis retrouvée à faire 2 tailles au-dessus de ce que j'achète en prêt-à-porter. Mais bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça. Et puis finalement, c'était trop grand. Donc j'ai dû
faire du rattrapage. J'ai trouvé que cette manière-là, j'ai rien trouvé d'autre sur le moment. Bon, après, je le porte et ça ne me gêne pas au porter. Même si ça fait une petite matière hein, supplémentaire de chaque côté, ça ne me gêne pas. Mais bon, bah voilà. Hein. Et en plus, il y a pas mal d'élastane dans le tissu, donc c'est vrai qu'il se détend. Donc, mais bref, j'ai pas les premières erreurs, enfin les erreurs en couture. Et là aussi, j'étais contente de moi là sur les finitions qu'il fallait faire au niveau des poches, les surpiqûres assez régulières et les petits triangles là à réaliser. Et les poches sont bien hautes et elles sont bien positionnées. Parce que des fois elles sont un peu trop basses, moi je suis pas très grande et donc voilà, si elles sont trop basses, c'est pas joli. Donc voilà tout ce que j'ai fait ces derniers mois. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour de tout ce qui a été réalisé. Et maintenant, on va pouvoir passer aux projets en cours. Les projets en cours, j'en ai que 2 sur mes aiguilles. J'ai un polo. Un polo dont le patron est issu de Malorai Design. Elle a refait une publication il n'y a pas très longtemps sur Instagram de sa collection de printemps. Et quand j'ai vu le patron de son polo, là ça m'a fait tilt avec du fil que j'avais en stock, que j'ai acheté en mars dernier. Ouais. Donc il avait 1 an, ça faisait 1 an qu'il était dans mon stock. Un fil de Arcoiris Yarn, Brewster, coloris Brewster. Il est très clair. La luminosité est assez... il y a beaucoup de soleil dehors, alors j'ai baissé les volets, mais... Il est beaucoup plus foncé. Qu'est-ce que vous voyez? Là, il fait rose, mais il n'est pas rose. Il est orangé pêche. Ouais, plutôt, il tire plus vers ces coloris-là. Orangé et pêche. Donc, des belles variations et que j'ai mixé avec un coloris fuchsia. Voilà. Et donc ça, c'est mon tricot en cours avec la patte de boutonnage qu'on a ici. Voilà, assez profonde. Parce que moi, quand je réalise des designs, enfin les patrons, quand je les réalise, je les tricote, en fait, je prends toujours une taille 3 pour le tour, mais une taille 4 pour l'emmanchure. Parce que moi, j'aime pas les emmanchures serrées. Et donc, j'aime bien qu'elles soient assez larges. Et donc, j'ai fait la taille 4 pour avoir une belle emmanchure. Et du coup, j'ai une belle, une belle profondeur de la patte de boutonnage. Donc, moi, ce qui ne me dérange pas, il y aura 4 boutons. D'ailleurs, que j'ai ici, qu'on va tester, tiens. Parce que je me demandais si ça allait faire joli. Ou si le bouton, il n'était pas trop gros. Mince. Dans tous les cas, ça va faire un bon rappel avec le fuchsia. Bon, j'arrive pas bien à voir s'il va être gros ou pas. Il est quand même assez gros, moi, je trouve. Je sais pas si je vais pas changer. Donc,
Voilà, donc un patron de Malorai Design qui s'appelle Cattleya-T. Donc là, je suis arrivée, j'ai fini la partie technique. Je suis arrivée au jersey rayé, donc que je vais garder pour quand je vais partir en vacances. Comme ça, dans la voiture, et c'est du jersey, donc voilà, parce que j'ai quand même pas mal de centimètres à faire encore. Là, il y a à peu près 15. Je crois que la designer, elle en demande 30, je crois, ou 40. Bon, moi, il sera pas aussi long parce que moi, je porte assez court mes t-shirts. Donc, il me faut encore au moins le double de ça. Au moins 30. 30, c'est pas mal. Avec les côtes derrière, parce que il va y avoir des côtes. Ouais, 33, 35. C'est bon pour moi. Donc voilà, donc je pense que j'utiliserai 2 écheveaux parce que c'est des manches courtes qui arrivent ici. Donc 2 écheveaux de Brewster et un écheveau pour la couleur rayée. Ça, j'ai plus l'étiquette. C'est un fil, je crois que j'ai acheté chez Madeleine et Philibert. Mais le coloris, je l'ai plus, le nom du coloris. Et ça, c'est l'écheveau. C'est dommage que on ne voie pas. Ah, c'est peut-être la lumière au-dessus. Parce que j'ai un puits de lumière. Ouais. Du coup, ça éclaircit beaucoup les chevaux. C'est dommage. Donc ça, c'est Arco-Iris Yarn. Je l'aime beaucoup, moi, ce qu'elle fait. D'ailleurs, j'ai encore commandé là récemment du fil d'été. Elle faisait des soldes sur son fil d'été et du coup j'ai acheté ça. Je vous montrerai quand je vais le recevoir. Je vais bientôt le recevoir. Et ce que je projette de faire. Je projette de faire un débardeur. On verra si ça passe le timing. Et le deuxième projet en cours, c'est un châle. Un châle que je réalise pour moi déjà. Et parce que j'ai un mariage. Je suis invitée à un mariage le 15 septembre. Et il y a une semaine et demie, il y a 10 jours, je me suis dit, bah ici, je faisais ma tenue totalement fait main. Oui, j'ai envie de faire ça. Et donc, j'ai démarré le châle parce que c'est lui qui va me prendre le plus de temps. Et un châle couleur ivoire, je voulais de la soie dedans, je voulais un fil fin, parce que du coup, c'est de la fingering. Et j'ai trouvé un modèle, voilà. Et ça brille un peu, sans que ce soit trop bling bling, hein, mais je voulais quand même quelque chose d'assez soyeux, assez précieux. Bon. Ah, c'est un mariage, je voulais quelque chose d'élégant. Et voilà, pour l'instant, en fait, ça va être un châle en demi-lune. Et pour l'instant, je suis en train d'augmenter le nombre de mailles sur mon aiguille, mon câble. Là, pour l'instant, je suis à 190 mailles. Et je dois en avoir 280. Parce que je fais la plus grande taille. Il y a 3 tailles au châle. Et le châle que je réalise, le modèle, c'est le Scarlet Garden de NCL Knits. Voilà, donc c'est un châle avec du jersey au démarrage et après un pan de dentelle énorme comme ça. Ouais, il va être en profondeur, je crois qu'il fait 50 cm, donc c'est un beau châle. Et en envergure, il va faire 2 mètres. Et donc pour ça, j'ai acheté de la Fenty, la qualité moustache, qui est composée de mohair, soie et mérinos. 50% de mérinos, 20% de soie et 30% de super kid mohair.
Au départ, je ne voulais pas, c'était sûr, je voulais pas de mohair dans mon châle, mais j'ai pas trouvé de fil qui faisait que 50% mérinos et 50% soie. Je voulais ça, mais j'ai pas trouvé, enfin à disposition. Après, j'aurais pu attendre parce que je sais qu'il y a des teinturières artisanales qui en vendent, hein, et en proposent, mais comme c'était l'été, la livraison c'était pas avant 3 semaines. Et là, parce qu'en plus, je voulais du coloris sans teinture, naturel. Mais commencer le châle dans 3 semaines pour qu'il soit prêt le 15 septembre, là c'était trop chaud, je pense. Sachant que je fais jamais que un truc, qu'un projet, je me suis dit que ça va pas être possible. Donc je suis allée dans une mercerie, une nouvelle mercerie qui a ouvert dans ma ville et qui vend des fils intéressants. Enfin, je dis pas que c'est pas intéressant ailleurs, mais des fils un peu plus avec des matières un peu plus enfin, ce que j'attends, ce que j'aime. Donc et elle m'a conseillé ce fil là et c'est donc il y a du mohair dedans, mais il y a un halo pas trop, un petit peu quand même. Bah, sur la pelote, je trouvais que ça allait. Il n'y en avait pas tant que ça par rapport. Quand je comparais un fil de mohair, il y en avait moins quand même. Mais du coup, j'ai pris ça et bah, j'ai hâte de commencer la dentelle pour voir un peu ce que ça va donner et la légèreté, ce que j'attends, ce que j'imagine. Voilà. Il faudra que je fasse attention au blocage, parce que là, le montage qui était recommandé, ben, il fait un petit bec pour le moment. J'aime pas ça. Donc il va falloir bien l'étirer pour que ça se gomme, parce que ça, c'est ce qui va être là au niveau du cou. Donc voilà, donc j'ai mis un petit marqueur hier soir. Donc, j'ai fait 3 rangs. Ça va commencer à être de plus en plus long, faire les augmentations. Et après la dentelle, à mon avis, quand je vais faire un rang, je vais faire 20 minutes. Ça va me prendre 20 minutes le rang. Donc ça va être un sacré boulot, je pense. Je le sais d'avance. Et donc, pour compléter la tenue, donc j'ai décidé de coudre ma robe. Et de coudre ma robe avec un patron que j'ai déjà fait l'an dernier. J'ai déjà cousu cette robe en version longue. Donc c'est la robe Sandrine de Maëlie et qui propose un dos nu magnifique avec des pattes là et un beau nœud et que j'avais envie de refaire. Et donc là je me suis dit pour le mariage je vais refaire cette robe là dans un autre tissu parce qu'au départ j'ai utilisé un tissu Fun Shell. C'est le nom du coloris, du motif. Et un tissu rayé avec des coquillages dessus, donc qui fait très très estival, on va dire. Que j'ai cousu l'année dernière. Et là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus, plus mariage, on va dire, mais que je pourrais reporter quand même. Donc j'ai choisi ce coloris qui fait un peu Bollywood, un pur lin de chez Stragier, donc que j'ai commandé, et donc couleur coloris framboise. Voilà. Et donc là il est lavé, repassé et il attend d'être découpé. Donc j'attends quand même la fin de l'été pour la coudre parce que bon ça va pas me prendre ça va me prendre une semaine, je vais le faire 15 jours au début septembre, je pense, ou je vais peut-être commencer avant, je sais pas. Fin août, donc je suis encore en vacances et pour qu'elle soit bien ajustée et donc ça pour avec mon châle. Voilà, je pense que ça va faire joli par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce que je projette de faire donc cet été. Donc coudre ma robe. Je vous partagerai
je vous partagerai mon avancée et mon encours. Et voilà, du coup, on bascule sur ce que je projette de faire pour cet été. Donc, coudre ça. J'ai bien envie de... tout à l'heure, je vous en parlais de tricoter un top. Je vous en parlerai quand je réceptionnerai mon fil. Aussi, je projette donc j'ai le chouchou à faire. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je voudrais aussi faire le col, mais je commencerai plus tard. Et ce que je dois commencer aussi à la fin de l'été, c'est un pull. Un pull avec 3 fils de mohair. Et c'est un design aussi de colibri, by Johanna, encore un. Voilà, donc je compte faire ça. Et aussi faire d'autres loisirs, autres que le tricot et la couture. J'avais envie de choses, de travailler, de développer ma technique à l'aquarelle. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut au niveau de l'aquarelle, mais voilà, j'avais envie d'avoir un support et j'ai trouvé ce livre Café Fleuri sur le site édition de Saxe, sur les éditions de Saxe. Et en fait, il propose des illustrations déjà toutes prêtes à être peintes en aquarelle et en expliquant avec la palette de couleurs la technique pour pouvoir réaliser le motif, enfin, l'illustration. Voilà. Donc j'ai trouvé ça et ça m'a bien plu. Et les feuilles, elles sont détachables ensuite. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, elles sont détachables. Et on peut après, si on le souhaite, les encadrer. Voilà. Donc j'ai bien envie de m'essayer à ça durant cet été. Et puis, autre chose, j'ai commandé sur un site de la peinture au numéro de toile. Donc ça, bon, moi je pensais pas refaire ça un jour. Je crois que j'en ai fait, mais quand j'étais petite, dans des magazines qu'on trouve à la presse, me semble. Mais ou peut-être pas, je m'en souviens plus très bien. Mais j'ai regardé, moi j'aime beaucoup le podcast d'Emaille et moi. Et et elle partageait une peinture qu'elle est en train de faire au numéro, une geisha, je crois. Et du coup, ça m'a donné envie. Et j'ai commandé sur le site, et je l'ai reçu hier, Die Hard Club. Donc, bon, c'est pas un site français. Je pensais, parce que c'était une livraison en France gratuite, donc je me suis dit, bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à l'étranger, en fait, mais s'il a pris l'avion. Et donc, dedans, il y a mes 2 toiles. Ah mince, le bouchon est parti. Mes 2 toiles à peindre. Et ensuite, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour... c'est tombé aussi. Tout ce qu'il faut pour peindre. Donc, les pinceaux, avec différentes tailles, hein, selon la finesse du motif. Et donc, à chaque fois, une pochette avec des petits godets de peinture. Et à l'intérieur, donc comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. À l'intérieur, donc l'illustration. Avec, voilà, donc ça c'est la première illustration que j'ai choisie. J'aime beaucoup ces coloris-là. C'est naturel et ce qui me plaisait aussi, c'était la transparence avec les vases, l'eau, le jeu de transparence et puis aussi les variations sur les pétales de fleurs. Et ici, on a une table de correspondance au niveau des couleurs avec les numéros et je pense que je vais devoir mettre les numéros sur les petits godets. Les numéros ici qui correspondent aux numéros sur la toile. Je pense que c'est ça.
Donc voilà, j'ai l'intention de faire ça. Donc ça, c'est le premier motif. Et le second, il est trop drôle. Il m'a beaucoup plu quand je l'ai vu. Une girafe sur le toilette. J'adore. Je trouve ça trop beau. Trop rigolo. Et donc voilà, j'ai bien l'intention de le mettre dans mes toilettes. On aura fini notre rénovation. Donc voilà le second. Donc voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et puis, et de vous partager durant ce mois. Je vais revenir durant le mois d'août pour vous partager mes avancées et prendre quelques vidéos de ce que je suis en train de faire pour pouvoir vous les partager. Voilà, donc j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me le demander. Comme ça, au moins, je saurai qu'on me regarde, qu'il y a quelqu'un au moins qui a regardé cette vidéo. Et à me laisser voilà, vos impressions, vos commentaires. Et puis, sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous passez un bel été, que vous n'êtes pas touchés par les incendies qui ravagent le sud de la France. Et en tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bonne journée à tous et à bientôt. Bye!